voici de nouveau réunis ce matin pour cette guidance du mardi 12 avril 2022. Bienvenue aux belles âmes qui ont été guidées jusqu'à moi et qui vont prendre que ce qui résonne. Bienvenue aussi aux petites étoiles qui me suivent depuis longtemps ou depuis récemment. Je vais vous inviter à vous installer confortablement dans le calme avec un petit café peut-être pour suivre cette guidance avec l'oracle d'Elisabeth Sabon, pour commencer à voir dans quelle énergie on est ce matin. Donc c'est parti, on regarde quelle est l'énergie qui vient vers nous ce matin. Hop là, donc on va garder cette carte-là parce qu'elle voulait rester, donc on la garde avec nous sans problème. On est avec la carte de la dualité. On se pose beaucoup de questions, on se trouve face à des situations différentes, voire opposées. Et c'est pas toujours facile de trouver un chemin qui soit clair. Il y a un choix à faire, il y a un chemin à prendre, soit un chemin tout droit tracé que vous connaissez depuis longtemps, soit on décide d'aller plutôt peut-être sur un chemin de traverse pour ce qui va nous apporter. Quoi qu'il en soit, c'est effectivement le chemin qui est le plus important, hein, c'est pas la destination. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le questionnement, vous savez pas trop sur quel pied danser. Et c'est un petit peu malaisant pour vous, ça vous met pas forcément des mauvaises ondes, mais les énergies de la journée sont un petit peu compliquées. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois pas le faire? Est-ce que je dois rencontrer cette personne? Est-ce que je dois pas? Enfin voilà, on est sur toute la dualité et tout le combat qu'il peut y avoir entre l'ego et l'intuition. Donc à vous de faire le vide, ou en tout cas de faire le calme, pour voir ce qui vous est proposé et suivre votre intuition et votre cœur. Alors, on y va, c'est parti. Vous voyez, on a déjà une première carte qui arrive vers nous, la carte de la justice. On va continuer avec deux autres cartes pour savoir dans quel domaine on va. Alors, double carte. Et volontairement, vous voyez, je ne vous montre pas la deuxième, hein, je laisse un petit peu de suspense et la quatrième est complètement retournée. Alors, la carte 1 qui vous parle de justice, elle vous parle de justice, moi je vous parle de justesse. La justesse, c'est être dans l'équilibre de tout, savoir peser le pour et le contre justement pour trouver le bon chemin, savoir écouter son intuition pour prendre la bonne décision. En tout cas, la bonne décision, c'est celle qui sera juste pour vous. Si vous ressentez que ce que vous faites, c'est bien, c'est bon pour vous, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Si au contraire, vous avez des émotions, des sentiments plutôt partagés, vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'avez donc pas pris la décision qui est la plus juste pour vous. Attention, on parle de bonne décision, de décision juste pour vous et pas pour les autres. Donc aujourd'hui, il faut vraiment être juste envers soi-même. Et peut-être que la décision que vous allez prendre, elle ne va pas plaire à certains, mais j'ai envie de vous dire, c'est votre vie. Donc vous faites ce que vous voulez, vous prenez les décisions que vous voulez, c'est pas les autres qui vivent leur vie et vous ne faites pas en fonction des autres, vous vivez pour vous. Vous vivez pour vous et ça se voit avec la carte de la tempérance parce qu'une fois que vous aurez pris la bonne décision pour vous, la décision qui est juste et qui est bonne pour vous, vous allez vous sentir apaisé et serein, ou apaisé et sereine bien sûr, et vous allez pouvoir être dans un schéma d'introspection pour continuer d'aller un petit peu plus loin. Ça vous amène vers non seulement l'aromathérapie, donc le bien-être, mais ça vous amène également vers la magie. La magie, c'est de se dire qu'elle est tout autour de nous, qu'on a en soi les capacités, les compétences de faire les choses qui sont bonnes pour nous. On a aussi de la magie dans les mains, il y en a qui sont très créatifs, il y en a qui sont guérisseurs. On a tous en nos mains et on a tous en soi les clés pour réussir, puisque on est nos propres limitateurs, si je puis dire. On peut s'auto-saboter. On dit bien en anglais « the sky is the limit », hein, le ciel est ma limite. Et on est nos propres limitateurs. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on va se persuader qu'on n'est pas capable de le faire et on ne le fera pas. C'est bien dommage parce que quand on essaye, finalement, on se rend compte qu'on est tout à fait dans la capacité de le faire. Vous avez dû remarquer qu'on a le troisième œil qui est ouvert sur la carte de la magie et de la justice. Donc faites vraiment confiance à votre intuition pour savoir ce qui est bon pour vous, ce qui va vous apporter du bien-être.
Et puis, ce qui va vous permettre d'être apaisé et d'avoir un cœur serein, puisqu'on a le cœur qui est juste ici sur cette jeune femme. On termine, on vous invite à vivre tout ceci dans l'instant présent. On ne procrastine pas, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas, on ne repousse pas au lendemain. On n'anticipe pas non plus énormément, parce que anticiper, c'est prévoir un futur qui n'existe pas encore et qui n'existera peut-être jamais, qui va vous apporter finalement de la tristesse. On ne regarde pas dans le passé, sauf si c'est pour s'inspirer d'expériences et faire un bilan. Sinon, on va vivre dans les regrets et les remords. Donc, on vit dans l'instant présent parce que c'est ce qui est le plus important. On avance à notre rythme, on avance au rythme des saisons. Et on se laisse porter aussi de temps en temps parce qu'on ne peut pas tout savoir. On n'a pas la possibilité d'agir sur tout. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Donc, on prend le temps de se poser des questions. On prend le temps aussi d'écouter son cœur, d'écouter son intuition. Et les réponses viendront d'elles-mêmes si vous avez des questions. Alors, avec le petit oracle de Steph, on va venir demander des encouragements. Eh bien, les cartes se bousculent. On va venir demander des encouragements et les interpréter en miroir. Alors, une seule s'est retournée. Alors, on va regarder celle-ci. On regarde cette carte-là, cette carte de l'envol. Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Vous voyez, je venais juste de terminer en vous disant que le passé, on peut aller regarder dans le passé si c'est pour s'en inspirer et trouver ce qui n'a pas fonctionné pour améliorer les choses. Mais en aucun cas, on doit verrouiller son cœur dans le passé avec les remords et les regrets. Il faut, à un moment donné, accepter de lâcher prise, de laisser partir des choses sur lesquelles on n'a plus la main, sur lesquelles on n'a plus... comment dire, de pouvoir, parce que j'aime pas le terme contrôle, et encore le terme pouvoir, je l'aime pas vraiment. Mais on n'a plus la possibilité d'agir dessus. Donc il faut laisser partir les choses. Hein. La vie, c'est un cycle. Il y a voilà, il y a la vie, il y a la mort des choses. Donc tout ça, ça fait partie d'un tout. Et il faut laisser partir des choses pour que d'autres situations ou d'autres personnes nouvelles ou anciennes reviennent dans notre vie à ce moment-là. L'écoute de l'intuition, vous voyez, elle n'est pas que dans ces cartes-là, elle est ici aussi. Elle était dans la guidance d'hier également. Donc il faut vraiment vous accrochez à votre intuition. C'est très très important. La carte du cœur, elle fait écho au cœur de la tempérance qui est ici. On vous demande de prendre un moment pour vous connecter et vous éveiller à la confiance d'être. H-E-T-R-E, c'est-à-dire il va falloir vous connecter à la nature, connecter votre cœur si vous le pouvez en sylvothérapie, c'est-à-dire aller faire un câlin à un arbre. Vous allez voir, ça va vous faire énormément de bien de lui transmettre ce qui ne va pas et lui va vous ressourcer avec de l'énergie puissante et positive. Donc reconcentrez-vous sur votre cœur, sur de l'énergie positive que vous faites venir du chakra racine, de l'ancrage pour pouvoir rééquilibrer, réaligner tous les chakras qui sont au-dessus, puisque les chakras étant des roues d'énergie, à un moment donné, si la roue d'énergie est bloquée en bas, elle va bloquer tous les autres rouages au-dessus. À ce propos, si vous êtes intéressé, il y a 5 places pour suivre l'atelier salon numéro 2 qui sera sur l'ancrage et le chakra racine ce vendredi 15 avril via Messenger dans un salon privé sur invitation avec un lien à partir de 20h30 et seulement 5 places sont disponibles. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Messenger ou sur Insta. Je termine avec cette carte-là. On vous demande d'apprivoiser votre bonheur quotidien en vous inspirant des animaux guérisseurs. On a tous un animal totem qui nous porte. On a tous un animal préféré. Et à ce moment-là, il va falloir regarder quelles sont les caractéristiques, les forces et les faiblesses de cet animal. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et c'est en connaissant nos forces et surtout en connaissant nos faiblesses, nos points de vulnérabilité qu'on va pouvoir avancer. Moi, j'ai un animal fétiche, vous le savez, c'est le papillon. J'en ai d'autres, j'ai le corbeau, donc qui sont tous les deux des animaux de communication. J'ai également l'hirondelle, puisque j'en ai 2 qui sont tatoués sur mes épaules. Encore des animaux de transformation, là pour le coup, et de communication aussi, puisque le papillon vient toujours nous dire des choses, l'hirondelle chante, et puis le corbeau aussi, davantage que dans les animaux de posture ou les animaux d'action. Moi je suis beaucoup plus dans la transformation et la communication,
D'autres seront plus avec le lion, d'autres vont être avec le cerf ou encore avec l'aigle. En tout cas, c'est à vous, ou le dauphin. C'est à vous de savoir quel est votre animal en fait fétiche, votre animal totem, pour pouvoir avancer à la fois sur vos faiblesses et sur vos forces. Et le chemin qu'on a ici avec la dualité, c'est ça aussi, c'est trouver un équilibre entre nos forces et nos faiblesses. On continue et on termine avec ces cartes qui tombent, ces cartes qui viennent tout naturellement du grand oracle de l'amour. Donc on va venir voir pour les personnes célibataires et en couple, ce qui les attend. Hop là, on va garder celle-ci pour ce mardi 12 avril 2022. Alors la première carte qui est arrivée est la carte de la durée, duration, qu'on a ici et qu'on va pouvoir réduire en numérologie au numéro 3. Donc on nous parle de renouveau avec cette durée, avec cette carte, ce sablier et ces sortes de planètes que nous avons ici. La notion de temps, c'est très relatif. Ça appartient à chacun d'entre nous. Cette carte, elle représente des durées plus ou moins longues, puisque dans le sablier, ça peut être à la fois assez court ou assez long, et les planètes, c'est toujours beaucoup plus long, puisqu'il y a le moment où elles sont créées, le moment où elles vivent, et le moment où elles s'éteignent, un petit peu comme les étoiles. Donc par réduction, je vous disais que ça donne le numéro 3, c'est relié au mouvement, c'est relié à la création, c'est relié au renouveau. Et cette carte, elle exprime une idée de durée dans une situation, donc dans un couple, ou pour les personnes célibataires, dans l'attente de. Et elle incite en fait à ne pas gaspiller le temps et à plutôt l'utiliser de manière essentielle, de manière créative. Donc si vous êtes en couple, utilisez le temps que vous passez avec votre partenaire de manière... comment dire, bienveillante et de manière à se créer des souvenirs. Vous voyez, vous êtes dans l'instant présent. Si vous êtes célibataire, vous utilisez le temps où vous êtes célibataire pour faire un travail d'introspection sur vous, pour revenir aussi sur vos expériences passées, pour voir ce qui n'a pas fonctionné. D'accord ? Sur la deuxième carte, on est avec l'emprise, on est avec le chiffre 2 cette fois-ci, par réduction. Cette carte de l'emprise, on est avec une expression de conflit sous-jacent, avec une sorte de cynisme et une recherche du pouvoir qui est contraire au partage et à l'harmonie. Donc il y a certaines petites étoiles ou belles âmes qui sont dans une relation toxique, il y en a d'autres qui en sont sorties, fort heureusement. En tout cas, cette carte-là, on voit que vous avez un dallage qui est plutôt rouge, qui est signe d'une situation plutôt délicate. Et on voit que les rapports entre le chat et la souris sont plutôt ambigus. Parce que chacun à sa manière tente de soumettre l'autre à ses désirs. Il y en a un, c'est par la force. L'autre, c'est par la patience, la finesse, la ruse. Et puis, ce jeu entre les deux partenaires, ça crée une atmosphère plutôt électrique. Il y a un contrôle permanent, des tensions qui sont là. Il y a vraiment cette sensation de conflit permanent. C'est-à-dire que... là aussi, on est dans la dualité, c'est je t'aime, moi non plus, et il y en a un qui veut prendre le contrôle sur l'autre, il y en a un qui est donc soumis, et tout ça, ça dure peut-être depuis trop longtemps pour certains couples, pour d'autres ça s'est terminé parce que c'était plus possible que ça continue, et certains vont probablement aujourd'hui prendre une décision qui va être juste et bonne pour eux, c'est-à-dire de penser à eux et de laisser partir ce qui ne leur convient plus. N'hésitez pas à me commenter cette vidéo si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à la liker pour permettre au choix du papillon de continuer à exister. Vous pouvez également partager le message pour qu'il se diffuse le plus largement possible. Vous pouvez également me rejoindre donc soit en cliquant à la fin de la vidéo sur le choix du papillon YouTube ou alors Facebook et Instagram, puisque ce sont deux plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles le choix du papillon publie chaque jour. Je vous embrasse bien fort. Faites ce qui est le mieux pour vous parce que c'est ce qui est le plus important. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve demain.